Salut les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. J'ai regardé le film The Tomorrow War qui est sorti le 2 juillet 2021 sur la plateforme Amazon Prime Video. Et voici ce que j'en ai pensé extrêmement rapidement parce que moi je déteste les critiques cinéma qui durent des plombs. J'essaie de vous en parler ultra rapidement. Alors de quoi ça parle? Le monde est stupéfait lorsqu'un groupe de voyageurs arrivés du futur, précisément de l'année 2051, pour délivrer un message urgent. Le message, dans 30 ans, l'humanité va perdre une guerre d'envergure mondiale contre une espèce d'alien meurtrière venue détruire notre civilisation. Et ouais, rien que ça. Le seul moyen de survivre à cette attaque extraterrestre est de faire transporter des soldats et civils du monde d'aujourd'hui, 30 ans plus tard, pour lutter contre cette invasion alien. Parmi les recrues, on va retrouver Dan Forrester, un père de famille et professeur au lycée, qui est déterminé à sauver le monde pour l'avenir de sa fille. Dan fait équipe avec une brillante scientifique et avec son père pour réécrire l'avenir de la planète. Dans le rôle de Dan Forrester, un ancien soldat reconverti en prof de biologie, on retrouve Chris Pratt, le fameux Chris Pratt qui a joué notamment dans Jurassic World ou Les Gardiens de la Galaxie. Le long métrage est un savant mélange d'action et de science-fiction. Moi je sais qu'il m'a fait penser par exemple à Alien ou à Starship Troopers, même parfois un petit peu à Terminator. Si le long métrage se présente comme un film d'action haletant et plutôt efficace, le scénario souffre néanmoins d'importantes faiblesses, avec notamment une écriture ultra stéréotypée pour ses protagonistes. Chris Pratt ne parvient pas à trouver le ton juste pour apporter la profondeur nécessaire à son personnage. S'il est plutôt drôle dans Les Gardiens de la Galaxie, bah moi c'est Mimic. Et son jeu notamment, ils m'ont vite agacé. Je trouve qu'il en fait très souvent des masses et ça ne passe pas forcément toujours bien. Il a d'ailleurs essayé de nous ressortir la scène où il montrait un petit peu ses abdos comme dans Les Gardiens de la Galaxie. Sauf qu'il a pris quelques kilos depuis, donc ça le fait un peu moins. Conçu pour le cinéma, The Tomorrow War n'a finalement pas fait l'objet d'une sortie en salle. Il est débarqué directement sur Amazon Prime Video en raison de la crise du Covid-19. Le long métrage aura néanmoins toutes les chances de trouver son public avec sa recette de blockbuster estival. Certes, c'est sans originalité, mais réalisé néanmoins avec une certaine dose d'efficacité parce que les effets spéciaux sont plutôt bons, notamment les explosions et certains plans de caméra qui passent plutôt pas mal. Par contre, il faut quand même bien apprécier les bestioles en images de synthèse. Moi, je sais que leur incrustation avec certains plans réels, j'ai trouvé que ça manquait parfois de réalisme et ça prenait parfois des tournures de bouillie numérique. L'ensemble s'avère quand même plutôt divertissant et si je regrette que l'accent ne soit pas davantage mis sur la mise en scène, la mise en suspense, la construction du scénario, les scènes d'action s'enchaînent de façon plutôt divertissante. Le film dure 2h20 et moi perso, je l'ai senti passer. À un moment, j'ai cru que se jouait la bataille finale et puis non, finalement on nous a rajouté 30 minutes de plus pour essayer de nous trouver un pourquoi du comment on a des aliens. Il y a beaucoup de facilité encore une fois dans le scénario à plein de moments dans le film. Ça reste quand même fun et plutôt sympa, même s'il n'y a rien de bien novateur ou de suffisamment marquant, je trouve. À regarder vraiment si vous n'avez vraiment plus rien à regarder sur Amazon Prime. Et à mon avis, il y a beaucoup mieux en termes de séries ou de films à regarder sur cette plateforme. Moi, si je devrais lui mettre une note à ce film de Tomorrow War, je pense que je lui mettrais un 11 sur 20. Voilà, c'est un petit peu trop moyen pour moi. Rien de novateur, encore une fois, ultra stéréotypé. Donc voilà, un petit peu juste pour moi. Voilà les amis, ce que j'ai pensé de ce film qui est sorti le 2 juillet 2021 sur Amazon Prime Video. J'espère que cette petite critique express vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. And stronger than you can possibly imagine.